Les Faucons du RCK continuent de planer sur le face-au-foot à la faveur de la 19e journée. Ils ont plié les Asphasiens tandis que leur dauphin, l'Uzo, se faisait surprendre par les relégables de Majestic à Pau. Et la queue justement qui bouge, les Varans de Dédougou sont allés chercher le point du match nul à Koudougou face au BPS. Tous les matchs de la 19e journée en images dans ce magazine. Le championnat national de handball, lui, était à sa deuxième journée ce week-end. Une journée disputée sur fond de deuil et qui a souri à l'ASFA Yenenga et à la Lonabé Handball Club. Nous vous enverrons à la découverte de deux franco-burkinabés, le rugbyman Fulgence Ouedraogo et la rugbywoman Maëlys Traoré, deux sportifs français qui portent encore leur pays d'origine dans le cœur. Amis sportifs, c'est l'heure du tour d'horizon de l'actualité sportive nationale et internationale sur la RTB. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Avant de développer ces titres, sachez que Mathias Sorgo a forcé l'admiration au Togo. L'étalon cycliste a remporté hier le 25e tour cycliste international du Togo. Il succède à un autre étalon, Seydou Bamogo. Le Burkinabé a réalisé une belle moisson à Lomé. Le Burkina a réalisé une belle moisson à Lomé avec le maillot jaune de vainqueur du Tour du Togo sur les épaules de Mathias Sorgo. Le maillot des sprints intermédiaires est allé à Seydou Bamogo et le Burkina sort meilleure équipe de la compétition. L'histoire du face-au-foot retiendra que c'est le 16 avril à Pau que la série de 17 matchs d'investibilité de l'USO a pris fin. Et c'est le relégable Majestic qui a mis un terme à cette dynamique qui faisait l'exception des Aigles de l'Arlé. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette opposition entre l'avant-dernier et le deuxième du championnat. Dilaré Yen et Lassina Sawadou étaient nos envoyés spéciaux sur place. Des images, des contrastes. Ce 15 avril, cette 19e journée. La première défaite de l'Union sportive de Ouagadougou. Il fallait que cela arrive un jour. Il fallait que ça arrive un jour. Bon, on va travailler pour repartir d'Adeur. Il y a le championnat qui est là, qui est long. Bon, on peut toujours revenir. La première victoire du Bouillant Adama Sampo depuis sa prise de fonction à la tête de Majestic. Je viens pour ma première victoire depuis que j'ai pris le Majestic. Mais maintenant, vraiment, j'attendais mon point de départ. J'ai bien travaillé pour croiser l'asphalt. C'est suite à des erreurs menées. C'est la première fois aussi qu'on marquait 2 buts face à RCK encore. C'est l'expérience qui a payé face à un but aussi de manque de concentration à ma défense. Mais aujourd'hui encore, c'est un match très âpre et disputé. Et vraiment, c'est un point de départ positif pour moi. Et c'est Abdul Karim Baguian à la 17e minute qui va freiner l'Union sportive de Ouagadougou. Une incursion éclair. L'attaquant réussit un crampon et une faute de la défense de l'USO. Aruna Ouattara montre le point de pénalty. Coup de pied de réparation transformé par le vieux briscard Abdul Rasman Diarra après une domination de l'USO. Mohamed Khan tente de prendre à défaut la défense de l'USO qui se reprend bien à la 37e minute. En seconde période, Adama Sampo procède très vite à ces 3 changements. 62e minute, Abbas Sali Kwanda frappe. Le portier de Majestic dévie sur la barre transversale. Le Majestic s'offre sa 2e victoire de la saison. Sur les visages de tout un chacun de Majestic, bon, vraiment on est content. On travaille depuis là, bon. Nous-mêmes, on ne savait pas quand ça va payer, mais aujourd'hui, Dieu merci, ça a payé. Et puis, c'est le travail qui paye. Il faut croire toujours. On a cru et voilà la victoire aujourd'hui. C'est toute la ville de Pau qui jubile et qui veut croire au maintien. Je suis trop content avec toute la Majestic parce qu'on a gagné cette victoire-là. Toute la population de Pau, eux tous, ils sont très contents avec Majestic. 17 matchs sans connaître la défaite, plus de 1530 minutes d'invincibilité. L'aigle de l'Arlé marque le pas. Il fallait bien que cela arrive un jour.
Voilà, et c'est arrivé. La lanterne rouge n'a pas pu engranger les 3 points comme Majestic à Koudougou, mais les Varans ont contraint les Grenouilles Bleues au partage des points. C'est un score d'un but partout qui a permis aux visiteurs de regagner des Dougou avec un point dans la besace. Mathias Drabo et Dabakini. Le Bouloumpoukou Sport de Koudougou en bleu-blanc a été contraint au partage des points par le Banqui Sport de Dédougou, score final 0 but partout. Dominé dans la première partie de la rencontre, le Banqui a su résister et a terminé la première partie sur la marque de 0 but partout. À la reprise, les poulains de Souleymane Ki se réorganisent et gagnent un peu en confiance. Le match est animé, les occasions de but ne manquent pas. Les portiers sont très sollicités. On se bat jusqu'au coup de sifflet final. Score 0-0. Un résultat qui vient freiner l'élan du BPS. Pas très satisfaisant parce que je pense que ce match nul va freiner notre élan. Et donc je pense que vraiment je suis très déçu du comportement de mes poulains ce soir. Nous avons péché beaucoup sur le plan offensif et surtout dans la construction du jeu. Un nul bon à prendre pour le Banqui Sport de Dédougou qui pense que tout est encore jouable dans ce championnat. C'est vraiment satisfaisant pour moi et pour le groupe parce que vous savez, dans la situation dans laquelle on se trouve, les enfants là sont atteints mentalement. Donc il fallait avoir ces points-là aujourd'hui pour pouvoir relancer les restes du championnat. Mais moi je pense qu'il faut toujours continuer sur Banqui Sport, même si ce n'est pas facile pour nous. BPS Banqui Sport, ce fut un match moyen suivi par un public du BPS reparti quelque peu déçu par le résultat. Les clubs de bas de tableau, justement, se débattent pendant que le leader maintient la cadence. Kamoumalo et ses garçons ont fait encore un pas important vers le titre. Samedi, en deuxième opposition au stade du 4 août, ils ont infligé à l'Asfa Yenenga sa deuxième défaite d'affilée sur le score de 2-0. Jean-Eudes Bayala et Kalfa Ouattara reviennent sur ce choc au sommet de la 19e journée qui confirme la suprématie des Faucons sur les Yenenguistes cette saison. Le match Asfa Yenenga club du Kadiego en blanc s'est joué à la 54e minute de jeu. Mohamed Silla intercepte une passe du gardien de la Princesse Yenenga. Trouve Jérôme Uya qui ouvre le score. 1-0 pour le RCK. Ça arrive, les supporters doivent s'énerver, c'est normal. Ils sont là pour une victoire, comme nous. Mais l'erreur, ça arrive. Dommage que ça arrive sur moi aujourd'hui. Sinon, d'habitude, c'est les autres qui font et que moi, je corrige. Bon, moi, je ne les en veux pas. Il y a des supporters qui m'insultaient, c'est normal. Ils sont en train de faire sortir les mécontentements. Je les comprends. Je suis un joueur. C'est eux qui m'applaudissaient hier quand on a joué et que non, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai mal fait. C'est eux qui m'insultent encore. Bon, un supporter, c'est comme ça. Quand ça va, il est avec toi. Quand ça ne va pas, il n'est pas avec toi. Donc, je les comprends. Je les demande, je les présente mes excuses. Et que les prochains matchs, on va tout faire encore pour essayer d'avoir une victoire et pour toujours les faire et les satisfaire. On les demande aussi de rester toujours derrière nous. Le raid d'Adama Savadogo n'est que le déclic dans une rencontre dominée par les Faucons. Le leader impose son rythme à l'entame du match et porte constamment le danger dans le camp de l'ASFA. D'abord à la 28e minute suite à cette perte de balle d'Ousmane Nana. Ensuite à la 35e minute de jeu. À la 40e minute, sur un contre, l'ASFA a failli réussir le hold-up. 0-0 à la pause. Tout se joue donc en seconde période. Et à l'espace de 6 minutes, le Rail Club fait la différence. À la suite de l'ouverture du score de Jérôme Uya à la 54e minute, Yacouba Mando double la mise à la 60e dans un cafouillage. 2-0. L'ASFA assommé fait sortir son meneur de jeu, Zakaria Zerbo. Il le remplace par un attaquant. Ce qui a motivé le choix, on était mené par 2-0. Il fallait vraiment passer à l'attaque à l'outrance. Raison pour laquelle on a voulu passer à 2 attaquants devant.
Moi, on a sacrifié pour quand même essayer d'apporter en tout cas un plus devant. Le RCK l'emporte et compte 6 points d'avance sur le Racing Club de Bobo Dioulasso, son prochain adversaire. Ça nous évite de regarder tout le temps dans le rétroviseur. Et j'ai dit aux enfants simplement que le RCK, à la date d'aujourd'hui, a son destin en main. Parce que simplement, les autres vont vouloir effectivement nous rattraper. Et si nous nous mettons à gagner nos matchs, je pense que nous allons terminer le championnat en roue libre. À l'inscription du premier but, on a vu Kamou Malo aller provoquer les supporters de l'ASFA. Est-ce qu'il y a, on peut dire qu'il y a une histoire d'amour entre Kamou Malo et les supporters de l'ASFA Ninéga? Et naturellement, ça dure pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, c'est depuis des années. Je crois que mutuellement on se comprend. Et ce que j'ai fait, c'est pas de la provoque. J'ai simplement exprimé ma joie parce qu'eux aussi m'ont mis la pression. J'ai entendu toutes sortes d'injures. Et c'est normal que lorsque je gagne, que je montre ma joie. Je suis un être humain, un citoyen burkinabé. J'ai droit, en tout cas, à cette liberté d'expression, surtout quand je gagne. Pourquoi je vais me cloisonner? Parce que faire semblant, parce que je ne suis pas content? Non, je suis heureux. Et si on considère cela comme de la provocation, bon, comme Malo est comme ça, c'est sa nature, je ne veux pas changer un iota. Une célébration qui n'a pas été du goût de certains supporters qui en voulaient à Kamou Malo à la fin de la rencontre. C'est la deuxième défaite d'affilée de l'ASFA dirigée désormais par un certain Souleymane Ouedraogo. Le Faux n'a pas pu se venger du Santos FC qui l'avait battu 2-0 au match aller. Les deux formations se sont neutralisées 0-0. C'était en première opposition au stade du 4 août et nous revoyons les temps forts encore avec Kalfa Ouattara. Étoile Santos, une rencontre possible. Et pourtant battu à l'aller, l'étoile filante de Ouagadougou en bleu a bien une revanche à prendre. Elle attaque d'entrée, maîtrise son sujet et se crée les meilleures occasions. La véritable action de jeu côté Santos intervient à la 31e minute. Michael Ibé réussit un festival dans la défense Télis. Sa frappe passe légèrement au-dessus des buts gardés par Djibril Koné. L'action a le mérite de réveiller l'équipe du Santos. Michael Ibé revient à la charge à la 35e minute, mais sa passe en retrait ne trouve pas preneur. 0-0 à la pause. À la reprise, l'étoile se métamorphose. Elle a la possession des balles et multiplie les actions de but, à l'image de ses centres d'Ardouma Ouattara à la 57e minute. La tête de la nouvelle recrue de l'EFO, Abouka, n'est pas cadrée. À la 73e minute, l'ancien joueur des Aigles du Mali a l'occasion de justifier sa venue. Mais il se rate complètement. Score final, 0 but partout. C'est un score qui nous arrange. Vu que notre objectif c'était le maintien, bon, il ne fallait pas perdre ce soir. On a croisé quand même une grande équipe de l'EFO. Il fallait rester serein, il fallait les contenir. Et c'est ce qui s'est passé. Bien vrai qu'on a eu des occasions où on devait quand même faire la différence en première mi-temps. Mais malheureusement, la balle n'est pas rentrée au fond des filets. Bon, je pense que c'est le football. Et le match nul est bon à prendre pour nous. Le 1 point est bien pour nous. La revanche espérée n'a pas eu lieu côté EFO. Du moins, pour l'instant. On a été confronté à une équipe très déterminée. Et on savait que c'est une équipe qui joue derrière souvent. Donc nous aussi, on a essayé de ne pas prendre trop de risques. Je me dis que c'est peut-être ça qui a fait que le match s'est terminé sur un score vierge. Parce que souvent, ils n'attaquent pas. Ils attendent que les autres attaquent et puis ils font des contre-attaques. Donc nous, on s'est préparé pour ne pas être pris à défaut. Donc ça a un peu freiné notre élan offensif. C'est ça qui explique le match nul. La 20e journée verra l'opposition étoile filane Majestic, tandis que les Santos se déplacent à Bobo pour rencontrer la JEP. Merci donc à Kalfa Ouattara que nous recevons sur ce plateau. Bonsoir Kalfa. Bonsoir Giro. On va dire félicitations aux jardiniers du stade du 4 août, une très belle pelouse. Tout à fait. Voilà, et dites-nous qu'est-ce qui s'est passé entre Kamou Malo et les supporters de l'ASFA Yenenga. Bon, il faut noter qu'à l'inscription du premier but du Rail Club de Kadiogo, on a vu Kamou Malo aller du côté des supporters de l'ASFA Yenenga et manifester sa joie en faisant des signes, en tout cas des grimaces, une façon pour lui d'exprimer en tout cas le fait que bon, il a pris le dessus sur l'ASFA Yenenga. Et visiblement, les supporters n'ont pas apprécié cela. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que, voilà, 2-0 pour les Faucons, le titre se précise de plus en plus?
On peut dire que du côté du Rail Club de Kadiogo, sauf tremblement, en tout cas, on peut dire que le titre se précise. Parce que c'est vrai que c'est une équipe dès le début du championnat. Et les observateurs, en tout cas, on dit que c'est l'équipe qui joue le titre, au regard de l'effectif que l'équipe avait. Et l'équipe a le renfort au niveau du mercato. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'une des équipes qui a eu une direction technique stable. Contrairement à ses poursuivants immédiats comme le RCB, l'USO, ou des équipes comme l'EFO et l'ASFA Niénega. Et c'est une équipe où, bon, vraiment, après la phase aller où l'équipe avait 4 points d'avance sur ses poursuivants immédiats, l'équipe s'est renforcée au niveau du mercato avec les meilleurs joueurs du moment. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une équipe qui a une profondeur de banc assez fournie. Et le RCK a tous les atouts pour remporter le championnat 2015-2016. Alors, à contrario, est-ce que l'ASFA Niénega, avec cette énième défaite, peut encore jouer le premier rôle dans ce championnat? À mon avis, il sera très difficile pour l'ASFA Niénega de jouer le titre. Le premier rôle, je ne sais pas, mais le titre, en tout cas, aujourd'hui, l'ASFA a 15 points de retard sur le RCK qui en compte 40. Et l'ASFA Niénega, au regard le début difficile du championnat, la phase aller, l'ASFA a connu un début difficile et qui a valu la tête de l'entraîneur d'alors. Et Moumouni Sankara est arrivé, on a vu que les résultats ont suivi. Et juste à la reprise, lors d'une conférence de presse, on a demandé à Moumouni Sankara s'il avait été choisi pour définitivement terminer la saison. Il nous a répondu qu'en fait, au niveau de l'ASFA, on avait estimé qu'il pouvait en fait poursuivre les choses. Malheureusement, le samedi, on a constaté que l'ASFA a fait appel à un nouvel entraîneur, à la personne de Suleiman Ouedraogo. Bon, ce qui, à mon avis, je pense qu'en fait, l'ASFA avait mieux à se renforcer par des joueurs qu'aujourd'hui à changer l'encadrement d'entraîneur. Alors, en première opposition, il y avait Étoile Filante Santos. Est-ce que c'était sur ère de vengeance, est-ce que l'Étoile Filante n'avait pas véritablement les moyens de battre cette formation du Santos? Bon, l'EFO, au regard de ce qu'on a vu le samedi au stade du 4 août, l'EFO avait véritablement les moyens de pouvoir prendre la revanche sur le Santos. Malheureusement, les rares occasions créées par l'Étoile Filante de Ouagadougou n'ont pas été mises au fond des filets. Et pire, bon, à un moment donné, on a senti que cette équipe du Santos a repris confiance et a voulu surprendre l'EFO. Bon, je crois que quoi qu'on dise, le Santos aujourd'hui a montré en tout cas de meilleures dispositions tout au long du championnat par rapport à l'Étoile Filante. Merci à vous, Kalfa Ouattara, vous restez sur le plateau. Dans le duel à distance, le RCB a profité du faux pas de l'USO Apo pour lui subtiliser sa deuxième place en étriant la GEB 3-0 au stade Ouobi-Debo du Lasso. Yaya Dembo, Tamboura. La GEB, l'association des jeunes espoirs de Bobo, de Rouge Vertu, après avoir créé la sensation le week-end dernier en déroutant les guerriers de la princesse Niénega, s'apprête ici à frapper notre grand coup. Cette fois, en face des fauves, des félins dressés par un chasseur venu du fleuve Goliba. La partie débute difficilement pour les espérantistes. Alors qu'on joue seulement la deuxième minute, Abdoulaye Sabo sur cette bourde permet à Sansanda d'ouvrir le score. Un but matinal qui n'affecte pourtant pas le mental du groupe, qui multiplie les raids. Là, Ismaël Karambiri oblige Babazongo à s'employer. À la pause, le RCB mène 1-0. La GEB revient dans le jeu en seconde période. Mais revêt de courte durée, le Racing, après plusieurs tentatives, finit par trouver la faille de nouveau. 65e minute, le nouvel entrant, Oula Abbas Traoré, déserte sa base arrière, déborde et centre. Justice Kofi Pipra surgit et double la mise. Véritablement tourné vers l'offensive, le RCB, malgré cette note salée, ne lève pas les pieds sur l'accélérateur. Au temps additionnel, soit la 93e minute, frappe d'Adama Diabati
Les portiers repoussent. Adama Kone à la baguette signe le 3e but pour les Noirs et Blancs de Bobo Dioulasso. C'est très lourd parce que le décompte final, ça risque d'être mauvais pour nous. Mais bon, au vu du match, il y a quelques satisfactions à tirer, et des enseignements. Et je dis bravo au Racing qui a une grosse artillerie, qui a beaucoup d'expérience, qui est le champion. Et je crois qu'il y a eu des faits de jeu qui ont fait que, bon, on a subi. Ça fait des jeux, c'est le but de la 2e minute. Oui, très tôt, parce que là, ça coupe les gens, mais puis vu la façon dont c'est venu. Mais bon, c'est le truc qui arrive. Satisfaisant pour le RCB et pour moi, car je viens de prendre cette équipe-là. C'est mon 3e match. Je crois que le championnat ne va pas se faire trop distancer par le premier. On a trébuché à la reprise, donc nous avons commencé à travailler sérieusement pour essayer de réduire l'écart quand même. C'est notre objectif. Avec ce succès, le Racing Club de Bobo occupe seul la 2e place au classement de la Ligue professionnelle de football de Burkina. Du sourire enfin à l'AS Sonabel après 8 matchs sans la moindre victoire. Une victoire avec la manière 3-0 devant un géant au pied d'argile. L'US Forces armées n'aura résisté que le temps d'une mi-temps à la puissance électricienne. 3 décharges en seconde période ont emporté les militaires. Nongba Kouda et Jean-Victor Ouedraogo ont vécu la bataille du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Comme un train diesel, l'AS Sonabel a eu du mal à débuter le match face à l'USFA. L'équipe militaire très bouillante profite de ces débuts timorés des électriciens pour s'offrir des velléités offensives. Mais au finish, des pétards mouillés. Les électriciens sortent de leur réserve et répliquent successivement à la 20e et à la 26e minute pour contrer l'artillerie lourde de l'Union sportive des forces armées. C'est sur un score vierge de 0 but partout que les deux équipes ont rejoint les vestiaires. Cette deuxième mi-temps, il va falloir plus se concentrer encore. Les occasions, ça va venir. Ça va venir. Les occasions vont pleuvoir. Maintenant, il faut vous appliquer. Appliquez-vous devant les buts. Malheureusement, les attaquants ont brillé par leur maladresse. Sur cette combinaison bien agencée, l'AS Sonabel ouvre le score à la 46e minute. Puis signé Madi Ouedraogo. Désorientée en perte de vitesse, l'équipe de l'USFA se laisse emporter par la colère. Résultat, le capitaine Saïbou Traoré cumule 2 cartons jaunes et quitte ses coéquipiers. À 10 contre 11, les électriciens en profitent pour enfoncer le clou à la 56e minute. Sur cette passe millimétrée de Paul Kiendré-Béogo, Ibrahim Bari crucifie le portier Boris Manchou. À 10 minutes de la fin, le hit parade de la soirée est signé Ibrahim Bari qui signe au passage son doublé. Il n'y a pas un marabout dedans. Non, c'est la solidarité. On était concentrés, on a préparé dans la semaine, on s'est préparé pour le match, donc on n'avait pas peur. Après 3 défaites successives, le joueur de l'USFA semble se remettre difficilement. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Moi-même, je suis tellement dépassé de ce qui s'est passé, franchement. Moi-même, joueur, d'abord. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. L'AS Sonabel n'avait plus gagné de match depuis le 23 janvier dernier. C'est le travail. Ouais, il y a longtemps, on cherchait la victoire. Dieu merci ce soir. Et bon, la chance nous a souri. On a eu les 3 points. Merci Dieu. Les résultats de l'USFA inquiètent les supporters. Face aux mauvais résultats, certains ont commencé à péter les plombs. L'équipe là, qui n'a pas tout fait pour jouer le ballon, si joue le ballon comme ça, il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a des ennemis, il y a la police, il y a la douane. Tu joues avec eux. Moi je demande, il n'a qu'à jouer le ballon pour me regarder. Moi je veux les 3 points. Moi c'est la misère. Si je tombe malade, c'est mauvais. Mais je demande Dieu n'a qu'à les aider pour qu'il ait les 3 points. L'AS Sonabel se positionne à la 9e place et l'USFA dégringole au 12e rang. L'USI qui évolue en dents de scie dans ce début de phase retour du championnat, les nordistes n'ont pu rien faire devant les académiciens de Koza vainqueurs au stade municipal de Waïguia, 2-0, Konson Koulibaly et Mahamadi Wena. Après-midi cauchemardesque pour l'USI.
Après la défaite à domicile lors de la 17e journée devant les Faux, les Verts et Blancs ratent encore l'occasion de se réconcilier avec leur public. La faute à une équipe de COSAF venue tout déjouer par une bonne entame de match. 6e minute, coup franc pour les académiciens. Souleymane Sakandé de la tête envoie la balle au fond des filets de Sylvain Dao. Un but matinal qui sape un peu le moral de l'USI. Les locaux, avec le soutien du public, essaient de se réorganiser. Mais trop d'approximation dans le jeu pour espérer inquiéter la défense de COSAF. L'USI s'en remet au coup de pied arrêté. 21e minute, Ano Bambara cadre sa frappe. Abderrahmane Soulama du bout des doigts empêche la balle de finir au fond de sa cage. La première période prend fin sur cet avantage d'1-0 pour les académiciens de COSAF. En seconde période, c'est encore COSAF qui frappe le premier. Sur cette contre-attaque, Hippolyte Sani d'un sang-froid impeccable double le score pour COSAF dans une ambiance glaciale. J'ai eu le sang-froid, j'ai contrôlé la balle et que j'ai essayé avec le pied gauche. Comme on le dit toujours, on ne sait pas là où le but va arriver. Et puis c'est rentré. Par la grâce de Dieu, je remercie surtout le bon Dieu qui m'accompagne toujours dans tout ce que je fais. L'USI réagit avec cette tête de Stéphane Pournogo qui rase les montants. Ibrahim Ouedraogo injecte du sang frais à sa ligne d'attaque. L'USI est plus menaçant mais n'arrive pas à faire trembler les filets de COSAF. Au contraire, les locaux s'exposent aux contres adverses. Et sur cette frappe, Ismaël Lengani oblige Sylvain Dao à la parade. L'USI pousse pour au moins réduire le score, mais l'équipe semble manquer de confiance sur toute la ligne. Ce soir, vraiment, on est dessus de ce match. On n'a jamais joué un match médiocre comme ça. On n'a jamais joué un match médiocre comme ça. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Malgré cette défaite, l'USI compte toujours 5 points d'avance sur le premier relégable Majestic. Une équipe de Majestic qui a infligé à l'USI sa première défaite de la saison à Pau. Les prochaines journées s'avèrent chaudes pour la lutte au maintien. Et pour terminer, à Bobo, la SFB a assuré le service minimum 1-0 devant l'USCO de Banfora. Une courte mais précieuse victoire qui éloigne les fonctionnaires de la zone de relégation. Yaya Dembo, Tamboura. L'AS fonctionnaire de Bobo, les jaunes et noirs qui avaient effectué un mauvais voyage le week-end dernier à Koudougou, se doivent de se ressaisir dans ce match face à l'USCO Moé, ici en blanc. Une équipe de l'USCO prise à la gauche dès les minutes initiales du jeu. 8e minute, Antoine Kofi brûle la politesse à ses gens gardiens. Son centre qui flirte avec la ligue de but ne trouve pas preneur. Là, sur la frappe à distance de Didier Oussou, le portier Bouakar Konati est mis à rude épreuve. Didier Oussou, très en verve ce soir, qui revient à la charge peu après. Mais sur son chemin, se dresse toujours Bouakar Konati. La mi-temps intervient sur ce score nul et vierge. Revenu sur la pelouse, la SFB augmente son volume de jeu. Et après avoir résisté jusque-là, les unionistes de la Comoé finissent par craquer. 51 minutes, Antoine Kofi bite sur le même portier. S'ensuit alors un corner, mal renvoyé par la défense. Lionel Kabouri ouvre enfin le score. 1 minute plus tard, l'AS fonctionnaire va se retrouver à 10 suite à ce deuxième carton jaune à Didier Oussou pour, semble-t-il, perte de temps. Une supériorité numérique dont ne peut profiter Mohamed Barro et ses coéquipiers jusqu'à la fin de la rencontre. On méritait vraiment de gagner ce match avec 2 ou 3 buts d'écart. Et comme d'habitude, on a des opportunités qu'on n'arrive pas vraiment à concrétiser. L'essentiel est qu'on termine les actions vraiment par des buts.
Et quand on arrivera à faire ça, je suis convaincu qu'on va encore plus fatiguer les équipes. C'est les aléas du football. Hein. Effectivement, on a fait le déplacement à Bobo. C'était pour une victoire quand même, forcément, parce que quand nous regardons notre position, il nous fallait forcément les 3 points. À défaut des 3 points, au moins les 1 point, quand même, on voulait retourner avec ça. Malheureusement, les dieux du football n'ont pas été avec nous. Ce soir, on a perdu. C'est le football, on va continuer. On a d'autres échéances à faire encore, donc on mettra tout en œuvre quand même pour réussir quand même ces matchs-là. Bénéfique comme d'ailleurs toute victoire, celle-ci permet à l'SFB de gravir des marches dans le classement du Faso Foot de 2-1. Alors, merci à tous nos reporters qui ont pu vous proposer tous les 8 matchs de cette 19e journée. Et bonsoir Bangba David Kafando. Bonsoir. Alors vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Avant de revenir à vous, je vais donner le classement à l'issue de cette 19e journée. On a le RCK leader avec 40 points plus 13. Deuxième RCB, 34 points plus 12. Troisième USO, 31 points plus 9. COSAF est quatrième avec 29 points plus 7. 5e BPS 29 points plus 3, Santos 6e 28 points plus 9, EFO 7e 27 points plus 3, suivi de l'ASFA 8e 25 points plus 1, 9e AS Sonabel 21 points moins 1, la SFB se hisse à la 10e place 21 points moins 4, 11e USCO de Banfora 21 points moins 5, 12e USFA 20 points moins 1, 13e AGEB, 19 points moins 7, UZI, premier non relégable, 16 points moins 10, Majestic, premier relégable, 11 points moins 11, et Banqui Sport ferme la marche, l'antenne rouge donc, 9 points moins 17. Et Bangba David Kafando, on a vu l'USO qui concède sa première défaite de la saison. Qu'est-ce qui n'allait pas à l'USO? Voilà, il faut dire que l'ISO, c'est une équipe solide, hein, une équipe homogène, une équipe qui est composée de joueurs talentueux, hein, des joueurs qui évoluent ensemble depuis des années. Donc, ce sont des enfants qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Mais ils ont subi le réveil de Majestic, qui a réussi sur le coup. Oui, parce que le Majestic était sur vraiment la pente raide. Hein. C'est une équipe qui avait une seule défaite à son actif. Hein. Majestic a enregistré sa première défaite lors de la première journée. Hein. La 6e journée contre le Banqui Sport, ils ont gagné 1-0. Donc ils ont fait face en tout cas à un sursaut d'orgueil. Du Majestic à domicile. Voilà, ils concèdent les premières défaites de la saison, mais rien n'est perdu. L'ISO aligne une musique de prétendante sérieuse au titre avec à son actif 7 victoires, 1 défaite, 10 matchs nuls. Mais il va falloir se réveiller. D'abord, il ne faut pas que cette défaite-là marque en tout cas un coup d'arrêt dans la progression des enfants de Henri Issou, vraiment. Parce que derrière aussi, ça pousse. COSAF arrive avec 29 points à 2 points. Le RCB voilà. Qui profite pour parler de deuxième place. Il va falloir réagir rapidement parce que l'USO perd une place au classement et est désormais 3e. Et donc il va falloir se réveiller parce que COSAF est 4e avec 29 points. Le BPS également pousse derrière à 2 points. Et le BPS, la grande surprise de cette deuxième phase du championnat, est 5e avec 28 points. Donc, voilà, 29 points BPS, 29 points. 6e Santos, pardon. En tout cas, derrière ça pousse. Voilà, il va falloir vraiment faire vous êtes d'accord avec David quand il dit que c'est un réveil pour le Majestic? On l'a entendu, l'entraîneur qui croit dur comme fait que le maintien est encore possible. Vous pensez que le Majestic peut encore sauver sa peau? En tout cas, à mon humble avis, je pense que rien n'est perdu pour le Majestic. Et quand on regarde la production du Majestic depuis le début de cette phase retour, on se rend compte que l'équipe a gagné beaucoup en termes de profondeur de jeu, en termes de plan de jeu, tout. Le Majestic a un autre visage pour ces phases de retour. Contre l'Asfa Nyenega au stade du 4 août, on a vu que l'équipe a perdu 3-2. Sur le fil 3-2. Contre le Rail Club du Kadiogo, le leader, l'équipe
c'est sur le fil que le RCK l'a emporté à Pau. C'est dire qu'en fait, cette équipe, c'est vrai, a un calendrier difficile pour les phases retour parce que l'équipe croise les grands du championnat. Parce qu'après l'ISO, le week-end prochain, l'équipe rencontre l'Étoile filante de Ouagadougou avant d'aller jouer contre le Bangui. Mais c'est dire qu'en fait, si ces matchs-là, l'équipe arrive à gérer ces différentes rencontres et ne prend pas un coup au niveau de la déception de ces jeunes, je crois que l'équipe peut tirer le meilleur profit face surtout à ses concurrents immédiats qui sont l'USI, le Bangui Sport. Voilà, j'aimerais préciser aussi, il faut rappeler que le joueur qui marque le but, c'est Diarra, c'est-à-dire c'est un joueur qu'ils ont acquis pendant le mercato. Il y a aussi Arsène Nikéman qui revient, qui est transféré du RCK. Donc ça dit que c'est deux joueurs d'expérience. C'est Diarra qui a inscrit le but de la victoire contre l'USO. Et la dernière fois également, c'est Diarra. Malheureusement, ils ont perdu, mais Diarra aussi, ça fait son deuxième but déjà. Il faut le noter. Donc voilà, c'est des joueurs d'expérience qui, je suis sûr, vont apporter un souffle nouveau à cette équipe-là qui en a besoin, qui est deuxième relégable. En tout cas, deuxième relégable. Mais du côté de l'USFA, c'est une descente aux enfers. Une descente aux enfers. Une équipe en difficulté, une autre équipe qui vraiment broie du noir. Les exploits du passé sont devenus un lointain souvenir. Il faut dire que l'USFA a enregistré lors de la 19e journée sa troisième défaite consécutive après sa défaite contre le RCK 1-0, les faux, et l'USFA est tombé 3-0 contre l'AS Sonabel. Vraiment, il faut réagir. Face à l'AS Sonabel, c'est quand même incompréhensible. C'est quand même incompréhensible, mais il faut vraiment regarder d'abord le mercato de cette équipe-là. C'est le mercato qui explique en tout cas les résultats désastreux de cette équipe. Ils n'ont pas une profondeur du banc. J'en veux pour preuve le capitaine qui a été exclu, Seydou Traoré. Il est latéral gauche. Mais pour ce match contre l'AS Sonabel, il a joué latéral droit, il a pris un carton rouge, ça c'est un problème. Également, le latéral gauche de cette équipe qui est Ziem Sonda, un ancien de cette équipe qui a été, vous vous souviendrez, vice-champion d'Afrique lors des Jeux africains derniers. Voilà, il sera absent pour le prochain match. Il y a l'un des joueurs qui était également du côté de Brazzaville lors des Jeux africains, Goura Emmanuel, l'un des meilleurs latéral gauche du championnat, qui était absent. Donc voilà, c'est une colonne vertébrale de l'USFA qui est désintégrée au milieu. Jamal Ilebedjou, qui est passé par le RCK, ancien transfert du RCK, qui peut jouer à tous les postes, que ce soit milieu défensif et défenseur central, est blessé, il est absent. Pendigue Traoré, le capitaine de cette équipe, un joueur d'expérience, n'est pas là. Alors, devant, on ne marque pas, ça fait trois journées que l'USFA ne marque pas, donc voilà. Un véritable cocktail de problèmes pour l'USFA. Alors, parlant de sanctions, vous avez parlé tout à l'heure de sanctions. Alors, il y a une sanction, une décision de la Ligue de football professionnel qui va retenir notre attention. Une décision qui disait que Mohamed Ouattara, le latéral gauche de la formation de l'Étoile filante de Ouagadougou, était suspendu pour cumul de cartons, mais en tout cas pour avoir écopé 3 cartons jaunes dans 3 matchs successifs. Et finalement, le jour était là. En tout cas, une décision de la Ligue qui crée la polémique, et finalement, on se demande où se situe la vérité, parce que le samedi, lors de notre match, le match en direct que la RTB a proposé à ses téléspectateurs, EFO Santos, on était surpris de voir que l'EFO a aligné Mohamed Ouattara. Et alors que la Ligue précédemment, à la date du 14 avril, a envoyé, dans nos différentes correspondances, a envoyé une décision où en fait le joueur a été suspendu pour cumul de cartons jaunes. Et la Ligue a bien précisé que le joueur a eu le premier carton jaune lors du match ISO-EFO, 12e journée, et lors du match ASCB-EFO, 13e journée, et lors du match USFA-EFO, 18e journée. Et je crois que sur les antennes, on en a parlé parce qu'on était quand même surpris. On s'est demandé si le rêve venait de l'Étoile filante de Ouagadougou. Mais au finish, l'Étoile nous fait comprendre qu'ils ont fait la remarque au niveau de la Ligue professionnelle pour faire comprendre. Et c'est la Ligue a accepté que le rêve venait d'elle. Mais nous, jusqu'à cette date, la Ligue ne nous a pas envoyé une autre décision qui contredit, en tout cas contraire à la première décision. Et je pense qu'on ne peut pas s'amuser avec ces genres de choses à ce niveau. Pour une Ligue qui se dit professionnelle. Vraiment, on se pose des questions. Comment la Ligue a pu commettre une telle erreur et ne pas réagir rapidement après avoir été interpellé? On se pose des questions. Surtout que la lettre il est bien stipulé, décision
de la Ligue numéro 216-30 FBF SE. Donc c'est une lettre portant sanction du joueur. Voilà. Il n'y a pas une autre lettre. Peut-être c'est verbalement qu'elle a dit au dirigeant de l'EFO que peut-être qu'elle s'est trompée. On n'en sait rien. Il y a deux versions, la version de la Ligue, la version de l'EFO. Il faut qu'on nous situe ou qu'on nous ramène une autre lettre qui précise le joueur en cause. Parce que là, ça prête à confusion. Alors, revenons un peu sur l'attitude de Kamou Malo. Comment lui, il a déjà réagi là-dessus, mais l'attitude de Kamou Malo à l'issue du match ASFA RCK. C'est vrai que c'est une réaction qui était un peu surprenante parce que dès l'ouverture du score de l'équipe du RCK, Kamou Malo s'est retourné vers les supporters de l'ASFA et a eu une célébration de but un peu démonstrative. Voilà, une célébration de but un peu démonstrative. On nous fait signe que le temps est en train de courir. Désormais, alors, je vous dis merci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et désormais, il faudra compter avec la Coupe de la Ligue régionale de football du Sahel, la finale de la première édition qui a opposé Jeunesse Sport de Loudalan à Yali FC du Yaga. C'est disputé le 26 mars dernier à Dori, dans la capitale du Sahel. Le résumé avec nos correspondants sur place, Bourema Kane et Bernard Diassou. C'est parti pour cette finale de la première édition de la Coupe de la Ligue régionale de football du Sahel. Ici, le Yali FC du Yaga en vert et blanc contre Jeunesse Sportive de Loudalan en jaune et noir. Un match très engagé au regard des occasions de but de part et d'autre. Et à la 18e minute, sur ce corner, Ibrahim Belem ouvre le score d'une tête piquée. Yali FC du Yaga 1, Jeunesse Sportive de Loudalan 0. C'est le score jusqu'à la mi-temps. Pendant ce temps, on profite pour récompenser le Gelgogi FC de Givo 3e et Dori FC 4e à l'issue du match de classement. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, soit à la 46e minute, Jeunesse Sportive de Loudalan parvient à égaliser sur cette tête de Philippe Lankwande. 1-1 pour ces deux équipes. 5 minutes après, sur cette faute, Jeunesse Sportive de Loudalan obtient un penalty transformé par Lamine Bari. 2 pour Gorom Gorom et 1 pour Seba. Les esprits se chauffent, le match change de physionomie. On reprend le jeu et sur ce coup de pied arrêté à la 81e minute, Boubacar Touré dit sans balle, lobe de portier de Yali FC. 3-1, mais Seba ne désarme pas puisqu'elle parviendra à réduire ce score 2 minutes après. Gorom Gorom 3 et Seba 2. Ce score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Ainsi, Jeunesse Sportive de Loudalan remporte cette première édition de la Coupe de la Ligue régionale de football du Sahel. Comme prix, elle reçoit un jeu de maillot, 2 ballons, 5 t-shirts et 150 000 francs CFA. Seba, finaliste malheureux, reçoit un jeu de maillot, 2 ballons, 5 t-shirts et 100 000 francs CFA. Au-delà des vertus de santé que comporte le sport, en général le football en particulier, c'est un puissant facteur de rassemblement. Donc cela permet à la jeunesse du Sahel de se frotter, de se faire des amis. On en sort très satisfait. C'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées, mais le bilan est globalement positif. Je pense que le pari qu'on s'était donné, c'est de pouvoir organiser et mener à terme cette Coupe de la Ligue. Et je pense qu'on a atteint nos objectifs. Et en plus, le match a été très engagé. Et on a été gratifié de beaucoup de buts. On a eu 5 buts pendant cette finale. Cela montre quand même que nos attaques sont quand même prolifiques. L'histoire de l'étoile filante de Ouagadougou portée à l'écran jeudi dernier au Conseil burkinabé des chargeurs. La famille bleue et blanc s'est donné rendez-vous pour revisiter la vie du club de leur cœur. L'œuvre porte la signature de notre confrère Madi Zongo et retrace le parcours d'une reine des stades avec des fortunes diverses. À la séance de projection se trouvaient nos reporters Nongba Kouda et Lassina Sawadougou. Ils étaient presque tous présents dans cette salle du Conseil burkinabé des chargeurs. Une partie de l'histoire de l'étoile filante de Ouagadougou mise à l'écran. 60 ans d'une vie. Un titre, le parcours d'une reine des stades depuis 1953 avec la défunte épouse du géniteur du club bleu-blanc. Le faux de son premier capitaine Bernard Ouedragodi Kebe. Le faux de ses dirigeants dont l'un des plus emblématiques, Raymond Georges Marchal. Vous savez, nous on disait l'Étoile est un grand club. Et
à notre époque, des équipes de Bobo Dioulasso savaient qu'ils seraient battus à Ouagadougou, mais demandaient à la fédération de venir jouer leur match à Ouagadougou, parce qu'ils seront battus, mais ils repartiraient avec une bonne recette. Parce que quand j'entends dire qu'ils font des recettes de 150 000, 250 000, 300 000, 350 000, aujourd'hui, ça me fait mal, ça me fait mal. Les faux, ce sont ces supporters bouillants les uns les autres. Son tout premier président des supporters, Mana Mana. La reine des stades, patronne du football burkinabé dans la capitale, et l'histoire des derbies et de la rivalité avec l'Asfa Yéniga à partir du mois d'avril 1960 et son électrique entraîneur Pascal Ouedraogo et sa fameuse poudre de Perlin Pimpin. Étoile Gia, c'est le derby de la capitale. Si tu es un joueur, soit de l'Étoile ou de la GIA, même si tu étais malade la veille, un palu de 40 degrés, personne ne te dit que tu peux jouer. Un film voulu par Madi Zongo et soutenu par les premiers responsables actuels du club bleu blanc pour un devoir de mémoire, mais aussi pour un besoin de repartir de plus belle après des moments peu glorieux. Nous avons réussi dans cette salle du CVC à réunir tous ceux qui ont contribué à faire l'histoire de l'étoile filante de Ouagadougou, en commençant par les anciens joueurs depuis les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, les dirigeants et ceux qui ont marqué le monde des supporters. La nouvelle génération doit s'en inspirer. Et quand on parle des raisons de la décadence, c'est lui, Pascal Ouedraogo sans faux fuyant, qui en parle. Ce qu'on dit comme devise là, union, discipline, sacrifice là, à l'étoile finale, il n'y a plus de discipline. À l'étoile finale, il n'y a plus d'union. Et de ce fait, le club est devenu un club que... C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous soutient, qui nous unit. Entre-temps, il faut le dire, le club a été trop politisé. On ne dit pas que la politique ne peut se mêler, mais le club a été tellement politisé qu'aujourd'hui, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Tout le monde pense qu'il est dirigeant. Regardez dans le rétroviseur à la recherche d'un supplément d'âme pour les joueurs actuels. Une cérémonie qui se termine avec la remise du portrait de la première équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Une reine des stades qui a besoin de retrouver de sa superbe. La deuxième journée du championnat national de handball s'est disputée ce week-end sur fond de deuil avec seulement 2 matchs joués ce dimanche. Si l'Asfa Yéniga a eu du fil à retordre face à l'AS Douane, défaite 24-23, la Lonabé Handball Club, elle, a dominé l'AS Sonabi 24-21 au Palais des Sports Ouaga 2000. Le reportage est signé Salifou Belem et Christelle Dabri. l'AS Sonabi et la Lonabé Handball Club en senior dames ne se sont pas fait de cadeaux ce dimanche après-midi. Tous les moyens sont bons pour affaiblir l'adversaire. Quoi de plus normal entre deux équipes qui se connaissent bien. Les Verts rouges tiennent tête aux jaunes rouges en arrachant l'égalité parfaite dans le premier quart d'heure, 4-4, avant de se laisser distancer et terminer la première période avec un écart de 2 buts, soit 8-10. Les techniciens attendent mieux de leur protéger. Les conseils en la matière fusent. Vous recevez le ballon, vous laissez la faire la passe. Ça devient un peu difficile. Okay? Le coude à coude se poursuit à la reprise. Alors que les défenses se veulent solides, les attaques aspirent autour de force. Il y a de la réussite des deux côtés. À 18-18, la Lonabé prend son destin en main. Ses joueuses poussent, prennent le dessus 21-20. Les pétrolières résistent, mais craquent en fin de rencontre 21-24. Les réalités de l'AS Sonabi sont connues de beaucoup. Chaque année, nos joueuses sont débauchées. C'est les autres clubs qui viennent puiser chez nous. Malheureusement, ça fait quelques années. Il y a des difficultés qui existent au sein de chaque club. Moi, je ne vais pas étaler les difficultés qui sont les nôtres. Mais je pense qu'un travail est en train d'être fait pour améliorer en tout cas les situations que nous vivons.
Belle entente pour la Lonabé qui ne cache pas ses ambitions. Championnat, on peut faire le doublé en junior et en senior. Dans les éléments, c'est vrai que les adversaires aussi sont à la hauteur. Je crois que c'est 50-50 pour toutes les équipes qui sont en D1 cette année. Donc je crois qu'on va tirer notre épingle du jeu parce qu'on a l'expérience, on a la jeunesse aussi qui vient appuyer. Avec des joueuses de la trame de Alizeta Kiemde, le rêve est permis. Dès le début, c'était pas facile. Donc je me suis dit, il faut que je me mette dans le jeu pendant qu'il est temps pour que ça aille, qu'on puisse pouvoir mobiliser mes camarades. Une autre équipe très en forme et sur le challenger de la Lonabé est l'Asfa Yininga. Les jeunes verts ont vu leur suprématie contestée par l'AS Douanes. C'est au forceps que l'Asfa Yininga s'est imposé 24-23. Les autres rencontres qui ne se sont pas disputées pour cause de décès sont reportées. Si vous êtes un habitué du Palais des Sports Ouaga 2000, vous avez dû constater qu'il n'y a aucune vie autour de ce temple des sports. C'est la croix et la bannière lorsqu'on cherche de quoi se restaurer ou même se désaltérer. Fort heureusement, la structure dirigeante du palais l'a bien compris et voudrait rectifier le tir par la mise en place de quelques commodités. Le constat avec Salifou Belem et Christelle Paris. Le palais des sports se modernise pour se rendre plus accueillant, convivial et chaleureux. L'édifice dédié au sport demain voudrait se doter d'infrastructures qui répondent aux besoins des usagers. Actuellement, quand on vient ici au palais, non seulement il y a la distance, on vient ici même pour se procurer de l'eau fraîche même, c'est un peu compliqué. Or, s'il y a ces genres de stands-là, ces petits kiosques-là, au moins par moment on peut se rafraîchir et puis aller suivre un second match ou un troisième match. Quand on va à l'extérieur, c'est ce que nous voyons. Et chez nous, il n'y en a pas. Et ça va être quand même quelque chose qu'on va accueillir à bras ouverts. Et je pense que ça va aider pour l'état d'esprit déjà. Les acteurs qui ne sont pas habitués à ça, ils vont s'habituer. Quand ils iront dehors, ils seront plus complexés parce que nous avons ça chez nous. Je pense que c'est une très bonne chose. Pour permettre à l'enceinte 6 dans un des quartiers les plus huppés de la capitale burkinabé d'être plus accessible, les athlètes attendent en plus de la réalisation de ces projets d'autres conforts non moins importants. S'ils pouvaient installer des lampadaires autour du terrain et puis assurer plus de sécurité pour les joueurs, tout, ça allait être bien. Comme ça, même si c'est dans les heures tardives, on peut toujours jouer. Par rapport au parking, bon, on voit qu'il y a d'autres qui rentrent avec leur moto à l'intérieur. Et il y a d'autres aussi qui restent à dehors. Bon, si on peut trouver un juste milieu, si tout le monde doit déposer dehors, ou bien si on va permettre à tout le monde de rentrer avec, voilà, pour qu'on sache exactement ce qu'il faut faire. Parce que bon, si d'autres doivent payer 100 francs et puis d'autres ne paient rien, c'est pas intéressant. Une animation autour de ce haut lieu de rencontres sportives, culturelles et politiques est gage d'une meilleure fréquentation. On n'y vient pas seulement pour les exploits des sportifs, mais aussi pour le charme et les commodités qu'ils pourraient offrir. Même s'ils ne peuvent plus porter les couleurs de leur pays d'origine, ils en sont tout de même fiers. Tous deux originaires du Burkina Faso, Fulgence Ouedraogo, 29 ans, international français de la balle ovale, et Maëlys Traoré, 21 ans, internationale française du rugby également, rehaussent l'image du pays des hommes intègres dans l'Hexagone. Allons à la rencontre des deux professionnels du rugby dans le sud de la France avec Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. C'est une exclusivité RTB. En ce début de mois d'été, la ville de Montpellier et son doux soleil attirent beaucoup plus de touristes. Cette région méditerranéenne doit également sa réputation au rugby, une discipline très pratiquée dans le sud de la France. Le club du Montpellier Hérault, actuel deuxième au classement du top 14, est l'une des vitrines de la région. Dans ce club évolue l'international français d'origine burkinabé, Fulgence Ouedraogo. 29 ans, finaliste de la Coupe du Monde 2011 et vainqueur du tournoi des 6 nations en 2010, blessé en début de saison, le franco-burkinabé revient tout doucement, mais peine à reconquérir sa place en équipe de France. Pour l'instant, on fait des bons matchs, donc voilà, c'est une bonne période pour nous. Et à Montpellier, j'y suis bien depuis un moment, donc tout se passe très bien, à merveille. Voilà, je reste toujours disponible pour l'équipe de France et à moi de faire des bons matchs pour essayer de convaincre le sélectionneur de me reprendre. Le troisième ligne de Montpellier se consacre en attendant à des œuvres de charité dirigées vers le Burkina Faso, son pays d'origine.
c'est mon pays d'origine, c'est un beau pays, donc j'en suis très fier. J'ai une bonne image du Burkina. Après, je sais que c'est un pays qui demande de l'aide et j'essaye au possible de l'aider un maximum. Et chaque fois qu'on me propose de faire des associations ou des aides humanitaires pour le Burkina Faso, c'est avec plaisir que j'essaie de répondre présent un maximum. Le rugby, c'est la passion de Maëlys Traoré. Internationale française, Maëlys évolue avec l'équipe féminine de rugby de Toulouse. Et pourtant, elle a connu des débuts difficiles. Née d'un père burkinabé et d'une mère d'origine française, la jeune fille de 21 ans a dû faire face aux préjugés avant de vivre pleinement sa passion. Pas du tout d'accord au début, ça il dit pas en général, mais il n'était pas du tout d'accord. Il m'a dit qu'il voulait pas que j'en fasse et tout, mais j'ai quand même persévéré parce que ça me plaisait bien. Aujourd'hui, elle est championne d'Europe en titre. De quoi rendre fier le père, originaire du Kénédougou. Elle connaît Fulgence Ouedraogo, qui est passé d'ailleurs même dans l'équipe nationale de France, qui a été capitaine, brillant. Et tout le monde connaît Fulgence Ouedraogo. Fulgence Ouedraogo a été un exemple pour elle. Donc, quelque part, je lui ai dit, tu seras l'exemple de d'autres filles au Burkina Faso. Quand tu vas aller au Burkina Faso, tu seras là, et quand on te demandera de venir, t'as pas ta poitrine, dire que c'est moi Maëlys, tu iras, tu diras, je peux apporter ma pierre à l'édifice burkinabé, parce que quel que soit le séjour d'un bois dans de l'eau, il ne se transformera jamais en caïman. Sous le toit de la famille Traoré, une autre future championne, Ita Gueus. Elle a seulement 10 ans et déjà collectionneuse de médailles dans le championnat régional de judo. On devait s'affronter équipe par équipe et ceux qui ont eu le plus de points et qui ont gagné contre toutes les équipes, et gagnaient toute l'équipe la médaille d'or. Celle-là, c'était au judo. On avait fait un jeu et c'est moi qui l'ai remporté. Yacouba Traoré, père de 6 enfants et très attaché à ses racines, rêve de voir un jour l'un de ses enfants remporter une médaille olympique pour le Burkina Faso. Alors, Modeste Ouedraogo, vous êtes là, c'est vous qui avez signé ce bel élément. Alors, on va parler Éco des pros avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos sportifs professionnels ce week-end? Très rapidement, puisque nous sommes talonnés par le temps, déjà la France ont joué la 34e journée de la Ligue 1, Lorient-Toulouse. Steve Yago était titulaire du côté, au poste de latéral droit pour le déplacement de Toulouse à Lorient. Voilà, donc Alban Lafont lui aussi a tenu sa place dans les perches et à l'arrivée, un but partout. Et Montpellier de Brian Dabo surprend le FC Nantes sur le score de 2-0. Dabo inscrit le premier but pour Montpellier à la 23e minute. Ouais, Turquie, 29e journée de déplacement victorieux de Konyaspor et Razak Traoré à Eskeizeïspor, le milieu burkinabé, remplacé à la 76e minute. Et puis, écoutez, victoire donc de Konyaspor, 2-1. Actuellement, Konyaspor est 3e au classement. Et Sivaspor de Yakar-Diakone, battu à domicile 2-1 par Besistas. Voilà. Et Kone remplacé à la 63e minute. Et puis, le milieu de terrain. Pardon, je vais trop vite en besogne. Voilà. Alors, c'était une nouvelle d'un joueur burkinabé qui évolue désormais dans le championnat nigérien. Désormais, nous allons parler du championnat nigérien, puisque Ilyasu Sanou, précédemment à l'AS Sonabel, s'est engagé donc à Sunshine Star. C'est une équipe nigériane. Donc, cette équipe est bien connue par les Burkinabés, puisque en campagne africaine, déjà battu l'USFA. La Sina Sawadogo était du reportage, il en sait quelque chose. Et déjà, donc, cette équipe hier a joué donc, il a joué Sanou titulaire, 3-0 à l'arrivée, contre une équipe Kanemi Warriors. Et on jouait la 12e journée. De façon ramassée, c'est ce qu'on peut dire, Jérôme Tenderbego, mais si vous voulez, on peut ajouter une autre nouvelle en Russie, 24e journée, très rapidement. Krasnodar FC de Chalka Boré s'impose en déplacement 1-0 face à Terek Grosny. Ça aussi, vous en savez que je suis Terek Grosny. Voilà l'équipe de l'ancien défenseur burkinabé Ibrahim Nianou. Et puis le capitaine titulaire a joué 90 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir.
Et puis on Merci se revoit à vous, Modeste, lundi prochain pour d'autres nouvelles. Voilà, pour développer, espérons qu'ils feront beaucoup de belles choses. Alors, l'association Comment ou Entente Mutuelle en langue 100 fait dans la promotion de la lutte traditionnelle. Elle a organisé les 15 et 16 avril à Pankélé, dans le Nayala, un tournoi qui a mobilisé 140 lutteurs venus de différentes contrées du Nayala, mais aussi d'autres provinces du pays. Éloi Zerbo du Nayala et Odette Doy du Kadiogo sont les grands vainqueurs de cette 8e édition. Bakary Seri, Christophe Traoré et Nalado Paul Sawadogo. Des 140 lutteurs venus du Nayala et d'autres provinces du Burkina, Odette Doye du Kadiogo en compétition Open Dam et Éloi Zerbo du Nayala sont les grands vainqueurs de la 8e édition du tournoi de lutte traditionnelle de Pankélé. Des victoires qui sont le fruit d'une bonne préparation. Si tu veux gagner ton combat, il faut que tu apprennes beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, c'est tout. Je suis content, je suis fier. Je salue tout ce que tu dis qui me supporte. Je sens un sentiment de joie. Je suis vraiment fier de moi-même. Sincèrement, je n'ai pas de secret. C'est la technique seulement. La lutte traditionnelle est une valeur ancestrale à perpétuer au Nayala et Pankélé a réussi le pari. Le pari a été tenu, c'est l'occasion pour le comité d'organisation, en tout cas de remercier l'ensemble des partenaires, les amis, les parents qui ont fait confiance à ce tournoi et qui d'ailleurs font toujours confiance à ce tournoi. Et on doit merci d'avoir fait le bonheur de milliers et de milliers de populations au Nayala. On est fiers, vous avez vu la mobilisation, c'était la fête au village. La lutte traditionnelle est au Nayala ce que le football est au Brésil. Et on remarque aussi que c'est un facteur de cohésion sociale. Et nous, en tant que premier responsable de la province, nous ne pouvons que féliciter et accompagner ce type d'événement. Donc c'est à l'honneur des promoteurs, mais c'est aussi à l'honneur de toute la province. Les 4 premiers de chaque catégorie ont bénéficié des vélos et des primes d'encouragement. Les grands prix du tournoi reviennent à Odette Doye et Éloi Zerbo qui gagnent chacun une moto et une enveloppe de 55 000 francs CFA. Le tournoi de Pankélé a été aussi l'occasion d'organiser une collecte de sang au serment de Thomas au profit des malades en situation de manque de sang. Nous l'avons bien retenu, la lutte traditionnelle est au Nayala, ce que le football est au Brésil. La Fédération burkinabé de lutte organise les 23 et 24 avril prochains les phases finales des championnats nationaux seniors, dames et hommes à Tougan dans la province du Sourou. L'événement est placé sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Paul Kabatieba, sous la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Tahirou Bangré, et sous le parrainage du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Tahirou Bari. Du matériel de compétition pour la Fédération burkinabé de taekwondo, le don est de la Fédération internationale. Un matériel dont la valeur vénale est estimée à plus de 40 millions de francs CFA, présenté ce vendredi lors d'une cérémonie de réception où se trouvaient Ibrahim Sombié et Mahamadi Wena. C'est une cérémonie sobre, mais le matériel acquis par la Fédération burkinabé de taekwondo s'élève à des dizaines de millions de francs CFA. Un matériel composé essentiellement d'aires modernes de compétition et de plastrons électroniques. Et 2 heures de combat, 100 mètres carrés par heure de combat, des plastrons électroniques pour le contact électronique maintenant de points et des casques. Et vraiment c'est très coûteux. Avec les moyens modiques de la fédération, on ne peut pas s'en procurer. C'est pourquoi nous sommes retournés vers la Fédération mondiale qui nous a vraiment écoutés compte tenu des bonnes relations que nous entretenons. Ce matériel est un don de la World Taekwondo Federation, ou si vous voulez la Fédération internationale de taekwondo. Il est la concrétisation des bonnes relations entre la Fédération burkinabé de taekwondo et la structure mondiale. Un matériel de pointe qui à l'évidence va élever le niveau de la pratique de ce art martial au Burkina. À cause de tout, je suis très contente. Je pense que Burkina Faso, taekwondo, beaucoup de développement à cause de ce matériel. Je souhaitais que cela puisse en tout cas continuer, parce que cela permet d'améliorer les conditions de pratique de cette discipline. On en avait besoin. Sans matériel, on ne peut pas vraiment espérer et travailler vraiment de façon correcte. Donc ce matériel nous permettra de bien travailler dans les conditions internationales.
Il revient à Timbo Zongo et à son équipe de mettre les bouchées doubles pour rendre plus compétitif le taekwondo burkinabé sur la scène internationale. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.